Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le jeudi 10 octobre, il est 15h40 et les marchés américains ouvrent légèrement dans le rouge après des chiffres de l'inflation ressortis un tout petit peu supérieurs au consensus. On n'avait pas de réaction très forte à l'annonce du chiffre, mais un peu de prudence manifestement et de l'inquiétude renouvelée face à ces chiffres de l'inflation depuis quelques jours, notamment par quelques membres de la Fed. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages et vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des positions. Je poste un peu moins tôt l'état des positions ouvertes en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur ce marché. Et pour en venir au cœur du sujet, l'intérêt est en berne sur l'Europe, toujours en Europe, toujours, que ce soit sur l'Eurostoxx ou l'indice CAC 40. En fait, c'est plutôt même un jeu de contre-pied si on lit l'évolution de la position ouverte sur les futurs en ce moment. Donc ça nous indique qu'il n'y a pas d'intérêt, qu'il n'y a pas de main forte dans ce marché pour l'instant. Ça ne nous permet pas de prendre des scénarios intéressants. C'est plutôt un marché de trading range pour l'instant qui reste à mon sens un petit peu dangereux. Mais on n'a pas la même ambiance sur les marchés américains où depuis 2 séances, les indices américains ont repayé, réactivé doucement sur le S&P une dynamique haussière. Neutre toujours sur le Nasdaq depuis le 19 septembre dernier, on va aller voir ça. Mais il y a quand même un peu de création d'intérêt sur le S&P au cours des 2 dernières séances de hausse, donc de l'intérêt qui va dans le sens de la marche, dans le sens de la hausse du marché. Donc ça c'est plutôt un signe positif. Reste que la création d'intérêt sur le S&P au cours de l'échéance technique des marchés dérivés, eh bien ça a été pour l'instant 5% dans un mouvement d'une cinquantaine de points de hausse. Donc on n'a pas énormément de momentum, pas énormément de force. On a en revanche des ratios de couverture qui sont très optimistes, que ce soit, je les reprends en détail, en Europe, sur l'Eurostoxx ou aux États-Unis sur le marché américain, et si je le prends sur le S&P, c'est à l'équilibre sur l'indice CAC 40, mais comme je vous l'avais indiqué déjà, attention sous 7250, les niveaux de couverture actuels ne sont pas suffisants pour empêcher une accélération baissière. Au contraire, il y a ce fameux effet qu'on appelle twist qui déclenche un mouvement de baisse plus marqué en cas de rupture de ces niveaux d'alerte. Donc un contexte d'absence d'intérêt sur les marchés européens. Pour vous donner des chiffres, hier on a progressé de 0,68% sur l'Eurostoxx, la position ouverte a progressé de 0,28%. La veille on avait baissé de 0,42% sur l'Eurostoxx, la position ouverte avait progressé de 0,59%. Donc on ne peut pas en déduire des stratégies fortes. Pour l'instant c'est un peu neutre, et même si on regarde le nombre de jours sur lequel la position ouverte a augmenté, même si c'est très faible, et le nombre de jours où elle a baissé, c'est plutôt dans les jours de baisse. On ne peut pas en déduire encore une fois de grosses stratégies baissières, mais le risque à mon sens sur les marchés européens reste de ce côté-là, ce qui est un peu contradictoire. Alors on va entamer, pour ce qui est du calendrier, la saison technique des publications, la saison des publications trimestrielles des entreprises à partir de demain, avec, je les reprends aussi, les bancaires américaines. On va avoir dans l'ordre JP Morgan, Wells Fargo et Bank of New York à partir de demain. Pour ce qui est des autres publications à partir de la semaine prochaine, je les reprends, j'en ai partout. En France, ce sera LVMH mardi, Essilor, Danone, Pernod, Publicis et FH qui publieront jeudi. Donc grosse journée de publication en France jeudi prochain. Pour ce qui est des marchés américains, ça va être le début et ça va commencer à se densifier dans le cours de la semaine prochaine avec United Health mardi et Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs et BlackRock qui publieront donc toujours la journée de mardi prochain. Mercredi, ce sera ASML, Morgan Stanley notamment qui publieront. Jeudi, on assistera aux publications de Netflix. Et puis vendredi, on aura quand même un œil attentif aux publications de Procter & Gamble, notamment toujours la consommation qui est intéressante sur les marchés américains. Pour ça, c'est pour ce qui est du calendrier microéconomique. Pour ce qui est du calendrier macro, il n'y aura pas énormément de choses la semaine prochaine, mais quand même toujours des chiffres d'inflation. On aura mardi l'indice des prix à la consommation en France, ce n'est pas le chiffre majeur, et jeudi l'indice des prix à la consommation en Europe. La décision et la réunion de la BCE quand même jeudi prochain, jeudi 17.
Les ventes au détail aux États-Unis toujours jeudi, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et puis dans la foulée la conférence de presse de la BCE qui se tiendra à partir de 15h45 avec donc peut-être des surprises quant à l'évolution de la politique monétaire. La semaine prochaine sera aussi, je ne veux pas dire de bêtises, je revérifie, mais une semaine technique, oui, ce sera la semaine d'échéance des marchés dérivés du mois d'octobre, le vendredi 18. On sait que si ça n'est pas toujours gage de volatilité, en cas de rupture de support ou en cas de débordement de résistance, les mouvements peuvent être amplifiés, on l'a déjà constaté. Et on sait par exemple sur la structure de l'indice CAC 40 que sous 7250, on n'a pas envisagé d'alerte plus basse que celle-ci, donc des risques d'accélération baissière. Au-delà de 7750, on n'a pas non plus envisagé de déborder ces niveaux pour ce qui est de la partie lecture des options. Donc toujours ces niveaux d'intérêt sur les marchés dérivés qui permettent de détecter des bornes et donc de voir qu'en cas de débordement de débordement de ces niveaux-là, les mouvements risquent d'être plus francs et d'être accentués en fonction de ça. Donc c'est ce qu'on gardera. On en est relativement loin sur l'indice parisien parce qu'on est à 7530 à l'instant, donc toujours sous notre borne et niveau d'alerte. On va aller voir immédiatement le S&P 500 graphique hebdomadaire pour commencer comme toujours et essayer d'en savoir plus sur nos niveaux et nos signaux graphiques. Vous l'avez ici, on est là toujours dans la partie haute du range. Encore une fois, on a des configurations qui manquent un peu de momentum, un peu de force. On est installé maintenant, depuis le début de la semaine, au-delà de 5733 points. Donc ça, c'est plutôt un bon signal pour la poursuite. Mais regardez toujours ces mouvements de contre-pied, ouverture contre-pied, et puis les acheteurs reprennent la main en fin de séance. Ça fait ces formes de petites pour l'instant, mais petits marteaux, petits pendus, pardon, qui sont aussi un signe de manque de momentum. On ne s'installe pas franchement au-delà d'un niveau, on va un peu plus bas et puis on repaye les creux. C'est plutôt de la spéculation, à mon sens, qui arbitre ces niveaux-là. Alors si on zoome en journalier, on a effectivement cette petite oblique baissière, mais qui était propre, marquée par les 3 points hauts des séances du 26 septembre, du 30 septembre et puis du 8 octobre. On l'a débordé ce niveau hier avec un peu de volume, pas des volumes extraordinaires il faut le dire, un peu de soutien du côté des marchés dérivés, et la cible légitime, on l'avait évoqué, c'est 5829, on n'y arrive pas pour l'instant. On a une bougie d'indécision aujourd'hui, on ouvre en légère baisse, 0,37% pour l'instant. On est vraiment entre deux eaux, encore une fois, début des publications trimestrielles à venir, et puis l'attente qui s'approche maintenant des élections aux États-Unis le 4 novembre. Au-delà de 5829, les extensions qu'on peut envisager, c'est 5964. Ça fait de l'ordre de 3% environ de progression complémentaire. Première alerte, c'est 5733 évidemment. Ça, c'est plutôt une alerte intraday. Tant qu'on préserve 5671, niveau préservé maintenant depuis le 19 septembre. Pas de risque. C'est sous 5624 que ça pourrait accélérer. On retournerait dans notre range précédent avec 5460 comme support majeur, mais surtout 5347 en bas. Voilà, un marché un peu dans le doute, un peu entre deux eaux. On a pour l'instant voilà, pas de momentum, pas de suivi. On ne va pas chercher les cibles non plus, malgré la petite création d'intérêt hier. Pour ce qui est du Nasdaq, mais le Nasdaq il est sans tendance en réalité depuis le 19 septembre, enfin depuis qu'il a buté et fait son point haut le 26 septembre dernier. Regardez la précision des niveaux techniques, 20 266, c'est pas ma précision que je mets en avant ici, mais la précision du marché. Pourquoi? Parce que ça nous donne comme indication, c'est qu'il n'y a pas de suivi, pas de momentum pour aller plus loin que les niveaux techniques. Donc ça nous indique qu'il n'y a pas de grosse initiative que sont les arbitrages qui alimente ces mouvements-là. On revient sur le bas du range, on repaye doucement, on va chercher la cible et puis on consolide un peu. Donc pour l'instant, 19 165 en bas, 20 266 en haut et le pivot 19 908, gros niveau à préserver au risque d'accélérer un peu plus bas. Je vous rappelle que les extensions baissières maximales qu'on peut envisager, c'est le retour sur la borne basse du canal haussier de long terme que je vais vous remontrer ici. Encore une fois, voilà, le risque c'est le retour par ici. On a débordé des niveaux, mais pour l'instant, vous voyez toujours ces bougies. Pareil, quand on regarde dans l'hebdomadaire, la semaine dernière, un pendu, ici une bougie d'indécision, une toupie. On n'a pas de décision franche, des marchés très techniques, donc encore une fois, pas de momentum, de nature à entraîner des débordements francs de niveau en clôture. On est calé sur le Nasdaq. On va aller jeter un œil sur le VIX, qui se tend un petit peu à nouveau. Le VIX, donc ça c'est le palladium, j'ai sauté un
indice. Voilà, le VIX, voilà. Donc pour l'instant, bah, c'est plutôt dans le sens d'une détente de la volatilité si on regarde en hebdomadaire. Si on rezoome en journalier, on voit que voilà, ça oscille entre la borne basse 18,36, l'extension 23,25, un petit pic de volatilité. Je vous rappelle que pour moi, on a débordé cette oblique baissière au cours de la séance du mardi 1er octobre et que pour moi, c'est une réactivation de la dynamique haussière sur la volatilité malgré l'absence de force dans le mouvement. Des petits jeux de contre-pied spéculatifs. Attention à cette structure aussi qui s'est formée alors on peut voir un double bottom, en tout cas la borne haute et le niveau d'alerte, c'est le débordement de 23,25, on pourrait accélérer dans ces cas-là, aller chercher au moins 30,92, donc retour de volatilité probable. On sait que après des pics de volatilité comme ceux qu'on a connus l'été dernier, des retours de volatilité sont probables et les opérateurs sont juste vigilants, c'est assez logique, ils restent vigilants après qu'on ait connu des épisodes de stress dans le marché. Donc voilà, situation d'attente, on est calé au milieu du range 18,36, 21,62, pour l'instant pas de signaux clairs et francs, mais une volatilité qui ne se détend pas. Franchement, malgré un ratio de couverture qui reste relativement bas, ça peut paraître paradoxal, mais c'est que la volatilité et le prix des assurances est plus cher compte tenu de l'épisode qu'on a connu précédemment. Donc voilà, il y a des gradations qui sont différentes selon les périodes du marché et le prix auquel on fait payer cette assurance. Alors, du côté des indices européens, on va aller jeter un œil à l'Eurostoxx. On n'a pas d'alerte non plus, mais on a un indice Eurostoxx qui n'arrive pas à s'éloigner de sa zone d'alerte, de son niveau de 4915 points. On avait certes payé les annonces chinoises, mais on est revenu autour et depuis on végète, on oscille entre 4915 et 4983. On teste aujourd'hui, on revient un petit peu, pas d'alerte majeure, mais on n'arrive pas à prendre de la distance avec ce niveau de 4915 points pour l'instant encore. Donc prudence à mon sens toujours. Le risque sous 4915 c'est d'accélérer, d'aller chercher le bas du range. Ça formerait une tasse et anse inversée par exemple. Et la cible ce serait 4754 au moins. Vous savez que sous ces niveaux-là, je reste très prudent avec un risque d'accélération baissier complémentaire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Si on passe 4983, on va se réinstaller au-delà de cette oblique que je conserve parce qu'elle a été identifiée toujours par les opérateurs, travaillée en haut et en bas, elle avait été travaillée en bas ici par exemple encore une fois. Donc c'est de repasser, alors pour la séance de demain vendredi, ce serait le niveau de 5004 sur l'Eurostoxx, et là on pourrait accélérer pour aller chercher 5067, 5096, 5119 et sortir peut-être en fin de ce range 4880, 5119 dans lequel on est collé depuis quelques temps. J'aimerais bien vous raconter autre chose, mais malheureusement c'est ce que me donnent les graphiques. Pour ce qui est du DAX, bien le DAX il préserve son niveau d'alerte 18794. Il n'y a pas de momentum fort non plus. On a buté contre cette grosse résistance 19370, un gros niveau de long terme. On pourrait réajuster un petit peu peut-être, mais au-dessus, pour l'instant, on voit qu'on ne baisse pas franchement, moins 0,27, mais on n'arrive pas non plus à aller recréer des éléments forts à court terme. Et même si on a eu un peu de rebond hier, ça se fait dans des volumes qui sont toujours très nettement supérieurs à la moyenne des volumes précédents. On n'a pas de force dans ce mouvement. Alors à la question, est-ce que la vague de Wolf est toujours en cours valable sur l'indice CAC 40 ? Oui, c'est le cas. Elle n'est pas validée encore puisqu'on préserve toujours ces niveaux qu'on a bien identifiés, nous et le marché, 7477, 7376. On est vraiment entre deux eaux. Je vous rappelle qu'on avait buté contre la borne haute de l'oblique formée par 1 et 3 la semaine dernière avant de former cette bougie d'indécision. Et pareil, on est toujours dans un mouvement d'attente, on ne rompt pas les niveaux d'alerte, on n'arrive pas à retrouver le momentum pour aller chercher 7694 et cette zone d'invalidation 7694 et qui serait alors pour cette semaine en haut 7808 et pour la semaine suivante, semaine d'échéance, 7834 sur l'indice CAC 40 cash. On va aller voir les équivalents sur le futur CAC 40, cette fois-ci en 14 heures. On a ici un triangle symétrique qui est en train de se former. Alors on a eu cette fausse sortie, mais je conserve les obliques. Puisqu'elles sont testées et observées par le marché, on avait rebuté dessus avant d'accélérer à la baisse. L'oblique, elle est toujours identifiée. Pour moi, le range actuel, c'est 7496 en bas, que ce soit lisible pour vous. J'ai pas mal de traits ici. 7496 en bas, risque d'alerte. J'ai décalé l'alerte de court terme à ce niveau-là pour l'instant.
puisqu'on est installé sous 7566 qui était notre niveau d'alerte, mais on n'arrive pas à accélérer, donc je laisse un sursis à ce mouvement. En revanche, dans ce triangle, qu'on constate, c'est qu'on est sous la zone médiane, 7566, 7597. On se casse la tête à ajuster les niveaux là-dedans parce qu'il y a des fausses sorties, des faux mouvements. Avant, c'était 7617 que j'avais au-dessus, et on voit qu'on ne le reteste plus, donc je réajuste. Donc 7597, 566. Si on se réinstalle au-dessus, on peut aller chercher 7644, et 7644 devient le niveau possible de réactivation haussière. Dans ce cas-là, on a un mouvement de taille équivalent au trading range actuel, qui est ici, donc 796 en bas, ou 94, c'est à 1 ou 2 points près. J'ai essayé de le réajuster à 644 en haut, et bien ça permettrait de viser à nouveau, comme par hasard, le niveau de 7803, notre fameux plafond de verre. On est toujours dans les mêmes zones. Je vous rappelle que la zone 566-803, c'est cette grande zone de congestion, de latéralisation, d'attente après l'annonce de la dissolution et avant l'accélération baissière. On a essayé de se réinstaller une fois dedans, 2 fois on n'a pas réussi, 3e fois nouvel échec, et là on est calé en dessous, donc attention, j'aime pas trop cette configuration, même si on n'a pas de figure de retournement baissière à ce stade, on est dans cette zone bien identifiée par le marché avec une prise de décision qui est vraiment minime. Pour ce qui est des valeurs que je voulais vous montrer, on n'a pas grand chose de nouveau du côté des matières premières. Il y a quelques titres qui ont des configurations intéressantes toujours. On va aller voir des petites capitalisations. Je ne vais pas en montrer beaucoup aujourd'hui parce qu'encore une fois, on n'a pas de signaux francs. J'ai scanné pour vous à peu près 200 valeurs aujourd'hui. Je ne trouve pas d'extraordinaire, mais on a quand même quelques titres qui se comportent mieux que le reste du marché. Si on va voir Virbac, eh bien, elle a réagi sur son niveau de support à 375, elle réactive doucement. Je vous rappelle que les cibles, c'est la zone 424, 434, pourquoi pas. Et puis alors, si on veut dézoomer franchement et voir des figures de long terme, là on extrapole un petit peu, mais on a cette structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, avec sortie, throwback. Pour l'instant on en est loin, mais ça pourrait donner de belles extensions, j'ose à peine donner les chiffres. Mais c'est pour vous dire qu'il y a peut-être du potentiel sur ce titre encore, qui est toujours entouré, qui a consolidé à court terme avec des petits volumes, et puis qui repart à la hausse avec des volumes plus marqués. Donc c'est toujours intéressant de voir le comportement des volumes au fur et à mesure des mouvements. Donc on est sorti de cette zone 326-375. La cible légitime, tant qu'on préserve 375, c'est d'aller chercher la zone 424-434 dans un premier temps. Voilà, ça c'est pour Virbac, que vous avez à l'écran. Il y a un titre aussi qu'on a toujours en portefeuille sur lequel on a pris une partie de notre bénéfice, mais dans l'optique de re-rentrer sur repli pour renforcer, mais on a toujours une partie de notre position. C'est Aramis. Aramis, elle continue. Je vais dézoomer sur Aramis Auto, Aramis Group, hein, l'équipement, la concession de voiture d'occasion, donc qui a bien débordé sa zone de congestion de long terme, hein, 295, pardon, je vais y arriver, 5,46, accélération qu'on avait identifiée précédemment, et puis ça se comporte toujours bien sur Aramis, il n'y a pas d'invalidation, on ne peut pas constater de divergence, les volumes s'étiolent un petit peu, mais on n'a pas de reflux majeur. La grosse cible ensuite c'est 7,94, on n'a pas beaucoup de niveaux au-delà de ça, et puis ensuite 8,73 tant qu'on est au-dessus de 5,46. Donc le tempo pour rentrer maintenant est peut-être un petit peu tardif, mais un retour sur 5,84 au bénéfice d'une consolidation pourrait être intéressant. Pas d'invalidation tant qu'on est au-dessus de 5,46. C'est parti toujours des titres qu'on aime bien. Voltalia, on en parle depuis quelques temps, mais elle continue à avoir un parcours intéressant. Attention au volume quand même sur Voltalia, j'ai remarqué que depuis quelques heures c'est moins fort, on est allé chercher la cible de la vague de Wolf, hein, je vous l'avais indiqué, je l'ai supprimé depuis, on bute un peu, et on a peut-être une structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée ici, sortie, pourquoi pas un petit throwback qui serait le bienvenu, retour sur 8,83, ça peut être un bon point d'entrée, avec un stop relativement court, et la possibilité d'aller chercher cette extension, cette cible qui serait située, on va la positionner maintenant, autour de 10,70. On a cette ancienne oblique que je vais supprimer, qui est moins intéressante. Mais voilà, Voltalia qui se reprend et qui réactive sa dynamique haussière. Encore une fois, à court terme, peut-être un peu de prudence, mais à moyen terme, ça semble intéressant avec des volumes qui ont quand même accompagné gentiment ce mouvement, mais qui sont plus faibles depuis quelques heures. Donc, prudence au throwback à très court terme. Je voulais vous montrer alors un titre qui revient de très loin, c'est des recoveries possibles. Le secteur n'est pas en forme en ce moment, en effet, mais Plastique du Val-de-Loire qui réagit au-delà d'un niveau de support majeur.
ici des obliques. On va vraiment zoomer, hein, c'est pour vraiment l'épaisseur du trait. En tout cas, elle a arrêté de baisser. Alors on va dézoomer franchement, aller voir en mensuel ce niveau de support qui date de 2013 hein, pour Plastique du Val-de-Loire. Donc c'est un peu key to double, c'est un peu ici ou jamais. Il y a une petite réaction qui se met en place et on a eu quelques volumes sur le titre. Voilà, donc encore une fois, la structure est petite. C'était une possible tasse séance. On a dû déjà aller chercher la cible de la tasse séance hein, qui est ici, ou quasiment. Cette structure ici en tasse et anse. Sortie, accélération avec un petit peu de volume. Donc voilà, peut-être quelque chose qui se joue ici, mais c'est timide encore. Donc on reste prudent, mais il y a peut-être des choses qui, encore une fois, se mettent en place. Un autre titre qui était très en retard, qui a sous-performé depuis longtemps, c'est XFAB. XFAB, elle avait formé une grosse structure de retournement baissière. XFAB, il y a quelques temps, en hebdomadaire, je vous la montre ici, hein, parfaite épaule, tête, épaule. Accélération baissière, la cible de cette structure, elle nous permettait de viser 3,13, un tout petit peu moins, oui 3,13. On est allé chercher la cible et même un peu plus loin, le niveau de support majeur à 4,978 que vous avez ici. Pour l'instant, une réaction, on n'a pas de franche figure de retournement haussière, mais on a arrêté de baisser sur un niveau de support majeur qui a été très bien identifié, qui date de janvier 2021. Testé et sur lequel le titre avait rebondi en septembre 2022. Et donc, bon, quand on a atteint une cible, ce n'est pas nécessairement un signal d'achat. La preuve, on a pu aller un peu plus loin, mais c'est un niveau sur lequel il faut s'arrêter, en tout cas pour le titre. Si on passe sous 4,978, ce n'est pas un bon signal, parce que le prochain support majeur, il est lointain maintenant, est à 3,39. Quand on regarde un petit peu et en zoomant, on a des volumes qui sont intéressants. On a peut-être aussi ce genre de structure en tasse et anse. Ce n'est pas extrêmement propre, mais en tout cas, arrêter de baisser, repasser un niveau technique, consolider, latéraliser. Il peut se passer des choses sur ce titre-là à court terme. On n'a pas des figures gigantesques, mais pourquoi pas des extensions en direction de la résistance à 5,98. Ça laisse des petits mouvements intéressants. Et des arbitrages à faire dans un marché qui ne donne pas beaucoup de signaux à court terme. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je n'avais pas grand-chose de plus. On surveille, et je vous le montre parce que c'est des petites choses que je surveille, mais c'est pas très probant pour l'instant, un potentiel fanion sur ESSO que vous avez ici en journalier. ESSO, elle a accéléré, elle a formé ce petit fanion possible. Oui, il faut faire des traits d'essai. L'intérêt, c'est que si on sort de ce fanion avec du volume, pour l'instant la sortie a été plutôt une fausse sortie ce matin, on va continuer à monitorer, bien on peut accélérer et aller rechercher un mouvement de taille équivalente. Ça permettrait pourquoi pas de rallier 154,20 sur ESSO, qui est bien sorti de son train baissier il y a quelques semaines sur fond évidemment de reprise du pétrole. On a ce niveau de 130,20 à préserver, donc on a un ratio risque-rendement qui est intéressant, mais encore une fois une configuration, ouais, je vous dis que je surveillais hier, et une sortie qui ressemble plutôt à une fausse sortie pour l'instant. Reste que la baisse et la consolidation se fait avec des volumes bien moindres ici, donc ça c'est toujours intéressant. Accélération avec des volumes, consolidation avec des volumes moindres, et bien on a la possibilité de dupliquer ce fanion ici, et donc des configurations que j'aime bien quand elles s'avèrent confirmées en clôture. Ça n'est pas le cas pour l'instant, mais on surveille, on essaiera de retracer au fur et à mesure plus proprement ce niveau-là. Alors sur le Brent, on avait donné cette cible entre 81,05 la résistance et 82,90 l'extension idéale. On n'est pas allé chercher la cible, mais on s'est arrêté dans la zone avant de se replier un peu franchement. Le retour autour de 75-66, ça permet de rebondir un peu. On est bloqué entre 75, 66, 78, 36. Pas franchement de momentum non plus pour l'instant, mais les volumes sont faits plutôt à la hausse avec ces petites tensions, autant pour moi, ces grosses tensions au Moyen-Orient. Donc attention dans un marché un peu indécis et tendu pour l'instant. L'argent, on avait indiqué une possible vague de Wolf ensemble la semaine dernière. On l'a travaillé, on vous l'a proposé. On a pris du bénéfice assez rapidement. On ne remonte pas avec des volumes très forts. Attention à des petites extensions baissières à nouveau en direction de la cible de la borne basse de la vague de Wolf. Alors si je prends vendredi, donc demain, ce serait 29-21. Donc des petits risques à court terme d'extension baissière. Je vous rappelle qu'on reste haussier très positif sur le moyen et long terme sur l'argent, qui est sorti d'une longue congestion. Tant qu'on est au-dessus de 29,85 pour l'instant, ou un tout petit peu en dessous, on peut tester des niveaux en intraday comme je vous l'indiquais là. Surtout 26,40, pour moi, ce sont des niveaux systématiques d'accumulation pour aller chercher des extensions à 34,78 sera un premier gros niveau. Cette zone 37,82, 38,95, pourquoi pas. Et puis surtout à long terme,
à 44,52 dans un avenir plus lointain, bien entendu. Le palladium, on le surveille toujours. Vous voyez, il y a quelque chose qui se produit, qui se met en place doucement. Au-delà de ces niveaux, en étant mensuel, on va les zoomer en hebdomadaire. On reconstruit. Le niveau de 1004 a bien été testé. Donc, on l'avait évoqué en début de semaine. Ceux qui l'ont payé, tant mieux, bravo. 1120 a débordé. On est peut-être en train de construire quelque chose d'un peu plus solide. On va surveiller la formation de structure de retournement haussière. J'en ai pas franchement pour l'instant, on va voir, mais ne serait-ce que sortie de ligne de tendance baissière, une latéralisation pour une accélération, pourquoi pas. Au-delà de 1120, ce serait 1377, attention sous 1004, risque d'invalidation vers 946, et là ce serait un très mauvais signal. D'autre part, qu'est-ce que je voulais regarder? Bien sûr, les indices asiatiques, chinois notamment, on avait bien sûr pris du bénéfice sur nos stratégies. Attention à l'avalement baissier en hebdomadaire sur l'ETF PASI, éligible au PEA, donc qui permet de traiter les grosses capitalisations chinoises. Ça sont des trajectoires mensuelles, voilà, celle qui était ici. Donc 10,60 ou quasi, hein, c'était la cible qu'on avait fixée. On est remonté au plus haut à 10,49,8. Donc très proche de nos premières cibles. Il y a un peu de prise de bénéfice évident après le rebond qu'on a connu au cours des 3 dernières semaines sur la Chine. Pour moi, le signal reste bon. Maintenant, voilà, il fallait attendre des niveaux d'entrée. On commence à arriver sur des zones qui peuvent être intéressantes. Si on regarde en journalier, voilà, c'est un vrai gruyère en termes d'ETF. On a eu des gaps dans tous les sens, mais un retour sur 8,86,5 ou un débordement de ce niveau intermédiaire à 9,80 permettrait de réactiver une dynamique haussière à moyen long terme. Et là, on va dézoomer. On a un potentiel intéressant de rattrapage sur un secteur, une zone géographique qui est en train de se réveiller manifestement, même si les aléas des annonces sont dangereuses. Donc encore une fois, ça reste toujours une petite allocation de nos actifs sous forme de panier, mais au moins ça permet d'avoir une exposition un peu ventilée et d'être moins à la merci des mouvements. Là, pareil, 101,80 qu'on avait fixé, on était juste en dessous, et puis structure de retournement, pour l'instant on est un peu en situation d'attente. On a ce niveau de support intermédiaire ici qui est le niveau d'alerte à ne pas rompre. Si on revenait dessus, on pourrait rentrer. Si on dépasse 92, 90, on peut repartir en tendance haussière. Encore une fois, la volatilité est monstrueuse sur ces indices en ce moment, donc prudence quand vous intervenez dessus, toujours ajuster votre money management, le ratio risque-rendement. Si on prend le CNAA avec des valeurs plus locales, là les mouvements sont encore plus impressionnants. On a quasiment allé chercher la cible de long terme à quelques euros près en quelques jours, et le reflux est aussi important. Si on zoome en journalier, eh bien on préserve pour l'instant 143,30, pourquoi pas retester des points d'entrée sur ces niveaux là. Attention, sous 132,10, très mauvais signal, mais 143,30 semble un point d'entrée intéressant pour un trend qui s'est remis en haussier, qui s'est remis en place récemment. Encore une fois, attention à la volatilité de ce côté de la zone géographique. Voilà les principaux éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. Des marchés qui sont un peu volatiles, en demi-teinte en Europe, avec pas beaucoup d'intérêt et de momentum. Aux États-Unis, un petit peu de mieux, mais on voit que c'est quand même pas très fort et pas très étayé. C'est évidemment la saison des publications d'entreprise qui va permettre de décanter tout ça dans les jours qui viennent. Et donc, semaine à venir, d'échéances techniques des marchés dérivés. On se retrouve de toute façon lundi pour faire un point au début de cette semaine. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.